Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 1er septembre 2023. Le show bleu qui s'ouvre avec le légendaire John Cena. John Cena qui est annoncé pour les 8 prochains SmackDown. Alors attention à cette information, il l'a dit, il sera présent, il va avoir un run du côté de SmackDown. Ça ne veut pas dire qu'il sera présent à SmackDown à la télé chaque semaine. Je m'explique. Clairement, il a été annoncé pour 8 SmackDown, mais vous le savez, il y a des segments, des matchs qui ne sont pas télévisés dans Raw et SmackDown. Il est possible que John Cena soit dans quelques segments non télévisés. C'est une possibilité. Alors honnêtement, j'y crois pas et je verrai pas l'intérêt. Mais c'est pas quelque chose à mettre de côté. Faut quand même y penser. Ce qui est sûr, c'est que John Cena va ouvrir le show. Il est très heureux d'être là. Il l'a dit et il l'avait tweeté plus tôt dans la journée. Il profite de chaque seconde maintenant chez WWE parce qu'il le sait. Il va pas pouvoir rester pendant des années et des années. Il va pas pouvoir revenir tout le temps. Là, c'est une belle occasion. Je rappelle qu'il y a une grève à Hollywood et donc du coup, ça permet clairement à John Cena de revenir pendant quelques mois. Ce que ne ferait pas The Rock. Mais je vais pas en parler ici parce que voilà, certains trouvent des excuses au Rock. Mais bref, on va pas revenir sur ce débat. J'en ferai peut-être une vidéo. Mais bon, en tout cas, John Cena, lui, en tout cas, il revient dès qu'il en a l'opportunité, dès qu'il a du temps. Il revient. Voilà, ça c'est clair et net. John Cena donc nous dit aussi qu'il sera l'host de Payback demain. Alors l'host en gros il va présenter Payback. Possible qu'il ouvre le show aussi demain, hein, clairement je pense. Mais c'est plutôt cool. C'est plutôt cool d'avoir un John Cena qui va être vraiment très présent dans les 2 prochains mois, dans les prochaines semaines en tout cas. Franchement, John Cena peut faire n'importe quoi. Tant qu'il est là, je suis heureux. Je l'ai tweeté aussi lorsque sa venue a été officialisée. Quand John Cena est là, j'ai 14 ans à nouveau et je suis heureux. Peu importe ce qu'il fait, je suis heureux. Voilà, c'est John Cena et je serai toujours très content de le voir. John Cena va vouloir avancer, mais Jimmy Uso va arriver. Jimmy Uso qui a des choses à nous dire. Jimmy Uso va nous dire un peu ce qu'il nous avait dit déjà il y a quelques semaines. Jimmy Uso déjà qui arrive avec un nouveau thème d'entrée. Plutôt pas mal. Il va falloir que je le réécoute. Hein. Vous savez, un thème d'entrée, ça se réécoute. Voilà. Mais plutôt pas mal, et déjà bonne idée de lui donner un nouveau thème. Il faut qu'on s'identifie à ce thème, qu'on se dise ok, c'est Jimmy Uso. Il faut clairement que Jimmy Uso trouve sa propre identité, en tout cas rien que pour son thème d'entrée, donc c'est une très bonne chose. Je me demande bien si c'est lui qui rappe sur son thème, c'est une possibilité aussi, hein, je le pense. Mais bref, en tout cas, Jimmy Uso va nous dire que selon lui, il s'est retourné contre Jey Uso, et il nous l'a dit il y a quelques semaines, pour pas que Jey devienne comme Roman Reigns et comme John Cena, parce que pour lui, Roman Reigns et John Cena, c'est un peu la même manière de faire les choses, c'est-à-dire que c'est deux êtres corrompus, sauf que John Cena, lui, le fait avec le sourire. Ok, pourquoi pas, parce que John Cena est un être qui prend tout, à la manière d'un Roman Reigns. Ok, ça peut s'entendre, j'avoue que c'est un point de vue qui s'entend. Finalement, un John Cena qui va dire ça fait 3 ans que je voulais dire ça, mais je vais te le dire maintenant, c'est le mauvais Uso qui est parti. Donc clairement, il te dit, c'est pas Jey Uso qui aurait dû s'en aller, c'est bien Jimmy. Jimmy va vouloir porter un super kick, mais John Cena va contrer avec un attitude adjustment pour terminer le segment. Je suis pas sûr que la dernière partie avec l'attitude adjustment était nécessaire, ça me rappelle les mauvaises heures de Cena qui surdomine tout le temps. Je suis pas sûr que c'était nécessaire pour le coup de voir un Jimmy Uso se faire dominer de cette manière-là. Mais c'était cool et en plus on intègre Cena des histoires actuelles, ça fait plutôt sens, comme je l'ai dit, la comparaison avec Roman Reigns, bref, c'est génial. Le champion des États-Unis, Rey Mysterio, fait équipe avec Santos Escobar face à Grayson Waller et Austin Theory. Je rappelle que ce soir à Payback, et oui, c'est déjà ce soir, on aura Rey Mysterio face à Austin Theory et on aura un Grayson Waller Effect avec pour invité un certain Cody Rhodes. Bref, un match qui va durer 5 minutes. J'ai pas grand chose à dire sur le combat, c'est plaisant, mais ça va pas plus loin. On a donc l'équipe de jeunes, vraiment, entre Waller et Theory. On essaye de les mettre ensemble depuis quelques semaines. C'est la première fois qu'ils font équipe, mais c'est pas la première fois qu'on les voit à l'écran ensemble. J'ai envie de dire, pourquoi pas. Si ça peut aider Austin Theory à trouver le bon personnage, à trouver, on va dire, qui il peut être réellement chez WWE, et un Waller qui, je pense, n'a besoin de personne, mais bon,
pourquoi pas, j'ai envie de dire. Donc le match va se finir avec finalement un Austin Theory qui va s'occuper de la jambe blessée de Santos Escobar, ce qui va permettre à Grayson Waller de porter son finish et de remporter ce match pour son équipe. Victoire importante pour Waller, j'ai envie de dire. Escobar peut perdre en ce moment, c'est pas très grave, il est blessé à la jambe. Et victoire importante pour Waller qui ne gagne pas beaucoup de matchs, donc c'est quand même important de lui donner quelques victoires. Bobby Lashley est sur le ring et doit nous parler de ce qu'il se passe en ce moment avec lui et les Street Profits. Et justement, il va faire venir les Street Profits et clairement il le dit, real, recognize real. Donc en gros, bon, il s'est trouvé, on va dire, des bons partenaires avec les Street Profits. Pour lui, ce sont des bonnes personnes, surtout ce sont des gens talentueux, les Street Profits qui vont arriver. Moi, j'ai un gros problème, et je le dis directement, c'est le fait qu'on nous vende finalement, et les Street Profits vont le dire, on est plus agressif maintenant, on a plus faim. Je vois pas cette différence. Honnêtement, alors déjà, l'entrée est la même. C'est la même entrée. Ils ont simplement des costards. Bon, ok, mais c'est la même attitude, c'est la même entrée. Pour moi, il n'y a aucun changement du côté des Street Profits. C'est ça qui me gêne. L'association, moi, des trois, très content. Je pense que ça peut être très bon et depuis le début, je suis à fond derrière. Mais en termes de changement, j'en vois pas. J'en vois pas dans le caractère, dans le personnage des Street Profits. Il n'y en a vraiment pas. Vraiment, et ça me gêne. Je vois pas trop où ils veulent aller parce que c'est la même chose pour le moment. Il n'y a pas de changement. Peut-être que ça va dériver, c'est peut-être là où ça va être intéressant. Mais pour le moment, bah, il n'y a pas grand-chose. Et Bobby Lashley va dire quelque chose d'intéressant. Il va dire... Bon, on est ensemble et on est là pour une seule chose, pour dominer n'importe quelle division, on veut de l'or. Et justement, Sami Zayn et Kevin Owens, les champions par équipe, vont faire leur entrée pour un match qu'ils ont juste après et vont se croiser avec Lashley, les Street Profits. Clairement, ça peut être des prochains challengers au titre Zayn et de Owens, les Street Profits. Mais pour l'instant, je suis pas chaud. Pour le moment, je suis vraiment pas chaud. Encore une fois, moi, ce non-changement de personnage, ce non-changement de caractère, ça me gêne, ça me gêne. Les champions par équipe, donc Zayn et Owens, font face à Cruz del Toro et Joaquin Wilde. Un match qui va durer très peu de temps, on est sur du 3 minutes, mais quand même content de voir un peu en action, j'ai envie de dire la LWO, autre que Santos Escobar et Zelina Vega, parce que c'est une excellente équipe. Cruz et Wilde, c'est vraiment du très très costaud, et on les voit pas assez, vraiment c'est très dommage, parce qu'à NXT, vraiment ils ont fait du bon boulot, il y a eu vraiment de sacrés combats avec eux, et là franchement à SmackDown on les voit quasiment jamais, donc c'est hyper décevant alors que c'est vraiment une super équipe. Il y a un moment que j'aime beaucoup dans ce match qui est très court, c'est le moment où Cruz finalement fait des cabrioles dans tous les sens, c'est-à-dire que vraiment il enchaîne, il fait même des saltos, des moonsaults, bref il est à fond et Kevin Owens en 2 secondes, allez, powerbomb, je te termine très rapidement, et Zayn qui va porter son finish aussi, 1, 2, 3, victoire de Owens et Zayn assez facilement, mais c'était plutôt marrant la manière dont ça a été fait. Zayn va prendre le micro quelques secondes pour dire que demain, les Judgment Day doivent s'attendre au combat de leur vie dans un street fight. Et clairement, ce sera ça. Ce sera un street fight match, un combat qui risque d'être dur, qui risque d'être hardcore entre guillemets. Mais voilà, en tout cas, ils préviennent le Judgment Day de la qualité et de la condition du combat de demain, ou plutôt de ce soir pour nous en France. Ce sera donc cette nuit, je rappelle, à 2h du matin. Voilà, je le rappelle. The Miz est sur le ring et The Miz va nous parler de LA Knight qui l'affronte du côté de Payback ce soir. Mais LA Knight va directement venir et LA Knight va revenir sur la promo qu'a fait The Miz lors de Raw. Un Miz qui s'était déguisé en LA Knight. Et LA Knight va dire, en fait, dans toute ta carrière, tu t'es déguisé en 3 personnes. The Rock, John Cena et moi-même. Clairement, c'est 3 superstars dont tu envies en fait. 3 superstars que tu ne peux pas être, tout simplement. Et c'est pour ça que tu te déguises comme elle. C'est parce que tu ne peux pas être ces superstars-là. Un Miz qui, bien évidemment, va mettre en avant sa carrière, son passé, même son présent. C'est-à-dire que Miz va dire qu'il est une meilleure superstar que LA Knight. Un Miz qui va nous dire, moi je suis la superstar, je suis le champion entre guillemets, je suis la superstar de tous les shows, c'est-à-dire que j'ai une télé-réalité, j'ai des films, j'ai été champion de la WWE, j'ai fait le main event de WrestleMania, moi j'ai déjà tout fait. Toi t'étais dans un show de télé-réalité qui s'appelait Heroes et t'as été éliminé en premier, voilà c'est tout ce qui compte. LA Knight va revenir dessus en disant que t'es même pas le personnage principal de ton propre show, Miz and Mrs. C'est ta femme finalement qui est mise en avant et toi t'es derrière en train de
de rien faire, mais voilà, t'es derrière elle, tu ne sers à rien. Et d'ailleurs, en parlant de ta femme, bah, pendant que toi tu seras blessé après que je t'ai détruit demain lors de notre match, elle va se sentir vide. Donc il n'y a pas de souci, elle pourra appeler mon numéro et voilà, on pourra s'occuper comme on peut le faire. Un LA Knight très taquin, j'ai envie de dire ce soir, un peu comme toujours d'ailleurs. Mais en tout cas, ouais, de belles promos entre les deux. Un LA Knight qui, en fait, on est beaucoup dans ce truc de passé contre présent, passé contre futur. C'est le principe même aussi de cette histoire. On a deux hommes qui se ressemblent, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est des gars qui sont excellents en termes de promo. Et donc forcément, on peut avoir ce type de promo-là et ce type de guerre-là, mais qui sont totalement différents en termes de personnages et de carrière. Et ça, c'est très intéressant dans cette histoire, parce qu'un LA Knight, il le répète, il a commencé de rien du tout. Lui, il a voulu être chez WWE, et il n'a pas réussi à y être. Il est parti, il est revenu. Bref, ça a été tout un calvaire, on va dire, pendant 20 ans, alors que Miz, au bout de 3 ans, était chez WWE, finalement, il a gravi les échelons petit à petit, donc c'est pas du tout la même carrière, mais c'est hyper intéressant de voir deux hommes qui s'affrontent comme ça avec des mots, alors qu'ils n'ont pas du tout la même vie, et c'est hyper cool. Finalement, on a un LA Knight et Miz qui vont vouloir s'en mettre plein la tête, mais c'est Miz qui va prendre le dessus. Alors d'ailleurs, hyper bizarre, parce que LA Knight peut prendre le dessus dans cette histoire, mais va pas frapper Miz, et Miz va frapper LA Knight, un peu bizarre. Mais en tout cas, Miz qui sort vainqueur de ce segment, autant vous dire que je vois mal The Miz sortir vainqueur du match de ce soir. Bayley fait face à Shotzi, un match qui fait sens, les deux qui sont en mini-guerre, j'ai envie de dire, depuis quelques semaines, avec Shotzi qui s'est même rasé les cheveux dans la storyline, et bien à cause de Bayley, donc ça fait plutôt sens de les voir ensemble sur le ring. Et c'était compliqué parce que tu passes d'un segment où c'était bouillant, vraiment le public était debout, le public était chaud pour LA Knight versus Miz, un segment, ou un match plutôt, où le public en a rien à faire. Vraiment, c'est dur à regarder parce que ça devait être 5-6 minutes de combat. La première partie du combat est pas bonne, et vraiment pas bonne pour le coup, hein, c'est pas du tout plaisant, et avec finalement pas de bruit, c'est-à-dire que t'entends les mouches voler, c'est pas plaisant du tout. La deuxième partie s'accélère un peu, il y a des choses plus intéressantes, un suicide dive de Shotzi, on catch, c'est-à-dire que dans la deuxième partie on essaie vraiment de catcher, parce que dans la première c'est compliqué, mais c'est quand même pas très intéressant tout ça. Finalement, on a Io Sky qui va vouloir aider Bayley, mais c'est Charlotte Flair qui va venir s'en prendre à Io Sky, qui va même d'ailleurs s'en prendre à Bayley. L'arbitre n'a pas vu ça, et Shotzi va en profiter pour remporter ce match. Donc une belle victoire pour Shotzi, j'ai envie de dire. On nous annonce aussi que la semaine prochaine, on aura donc Charlotte Flair et Shotzi face à Bayley et Io Sky. Pourquoi pas, si ça peut permettre de changer un peu, d'avoir une Shotzi peut-être un peu plus mise en avant. Ok, pourquoi pas, mais là c'est vrai que quand t'as pas de réaction à ce point, ça laisse pas présager de belles choses. Parce que si Shotzi est un peu plus pushé mais qu'il n'y a toujours pas de réaction, ça craint, vraiment ça craint. Et le main event, Solo Sikoa fait face à AJ Styles. Alors comment on en est arrivé à ce main event? Eh bien avec différents segments en backstage tout au long de la soirée. Premièrement, une Mia Yim qui va être interrompue par Jimmy Uso alors qu'elle est tranquillement en train de parler à Adam Pearce, ce qui va pas trop plaire à Mia Yim, elle va venir en parler à The aussi, et AJ Styles va le prendre personnellement. Pour lui, voilà, la Bloodline prend trop de place, etc., donc ça lui plaît pas trop. Il va aller parler donc à Jimmy Uso, mais Solo Sikoa va s'en prendre à AJ Styles. Il y a un duel de regard un peu entre les deux, et avec un Jimmy Uso qui dit clairement non, je ne veux plus aucun lien avec finalement la Bloodline. Non, j'en ai rien à faire. Mais il y a quand même un truc bizarre qui se passe. Finalement, AJ Styles, dans une autre promo, va dire qu'il veut affronter Solo Sikoa ce soir, parce que SmackDown reste bien la maison qu'il a construit finalement. Donc on arrive à ce main event, un match de environ 10 minutes, très bon. Ça fait plaisir, parce que on en reparlera en bilan, mais il y a eu des matchs dans cette soirée, mais celui-là clairement il était au-dessus en termes de temps, en termes de qualité, même en termes d'investissement du public. Le public était à fond derrière AJ Styles, le public était vraiment investi, et c'était un vrai bon combat de catch. On a de superbes enchaînements. On a AJ Styles qui va même sortir quelques prises qu'il n'avait pas sorties depuis longtemps, comme ce Lion Salt. D'ailleurs, j'avais vu un tweet il n'y a pas longtemps, mais qui parlait justement de l'arsenal des prises de AJ Styles, et en fait, il en a des centaines et des centaines, juste, il en fait de moins en moins, j'ai envie de dire, avec l'âge avançant. Mais clairement, AJ Styles pourrait sortir des prises à chaque fois, chaque semaine.
je serais pas étonné. Et là, bah, ça fait plaisir de sortir de nouvelles prises pour AJ Styles qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. On a un super combat. Finalement, eh bien, on a un Jimmy Uso qui va faire une intervention pendant ce combat. Et Solo Sikoa va en profiter pour remporter ce match. Bon, ça c'est la classique Bloodline, j'ai envie de dire. Et après le combat de Jimmy Uso, ça c'est hyper intéressant. À vouloir tranquillement, bah, fêter, célébrer avec Solo Sikoa. Solo Sikoa va vouloir le frapper dans un premier temps, mais Paul Heyman va lui dire non, non, Solo, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et finalement, Solo va s'en aller avec Paul Heyman. Jimmy, lui, va s'en prendre à AJ Styles pour terminer le show. Plusieurs choses à dire. Déjà, il y a une certaine ambiguïté entre Jimmy Uso, Solo Sikoa, Paul Heyman. Est-ce qu'il est vraiment totalement dehors de la Bloodline? Est-ce qu'il va finalement pas rejoindre la Bloodline à nouveau? Vraie ambiguïté à ce moment-là. Et honnêtement, s'il rejoint la Bloodline, c'est compliqué en termes de storyline. Je trouve vraiment que si c'est le cas, on se fout un peu de notre gueule, mais on verra bien. Je ne vais pas juger maintenant parce que on ne sait pas. Et deuxièmement, on te lance possiblement sur AJ Styles qui va partir en feud contre la Bloodline. Et ça, je trouve ça bien. Je trouve ça vraiment cool. On le sait, les Roman Reigns contre AJ Styles dans le passé ont été vraiment bons. C'était vraiment d'excellents combats. Je trouve que c'est, on va dire, dans la meilleure période de Roman Reigns, vraiment c'est des très bons combats. Donc je me dis que là, avec un Roman Reigns en heel de cette manière-là, je me dis que ça peut être excellent. Donc ça c'est la deuxième partie, je suis hyper intrigué, mais même la première partie, le côté ambigu qu'il y a avec Jimmy Uso, qui est en dehors de la Bloodline, mais pas vraiment parce qu'il se fait aider aussi, affaire à suivre, affaire à suivre. On termine ce SmackDown avec encore une fois beaucoup de questions. Bilan de ce SmackDown, alors bien évidemment c'est un SmackDown qui a lieu quelques heures avant Payback, donc je ne le juge pas de la même manière qu'un SmackDown ordinaire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a eu John Cena, donc forcément, ça élève la note. Mais surtout, on a eu des belles promos donc, de John Cena avec Jimmy. Et forcément, LA Knight Miz, c'était encore une fois très très fun à suivre, très intéressant. Un peu redondant par contre en termes de propos. On est un peu sur le même échange de base, on va dire. Mais ça reste quand même très divertissant. Comme je l'ai dit en termes de match, c'était plutôt moyen, je trouve, tout au long de la soirée. Mais pour le coup, le main event a vraiment relevé le niveau. Franchement, un super combat entre Solo et AJ. C'était vraiment top. Vraiment génial comme combat. Donc ça élève le niveau par rapport à ce qu'on a eu dans la soirée. Globalement, un SmackDown divertissant. Voilà, un SmackDown divertissant qui, comme je l'ai dit, arrive 24 heures avant Payback. Donc je m'attendais pas à un truc de dingue. Mais on a eu John Cena. Je suis plutôt content, je suis plutôt très heureux. Donc ma note, on est sur un 7 sur 10, je vais pas être trop sévère non plus, parce que globalement, ça restait assez divertissant. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Nous, on se retrouve dès demain donc pour ma review de Payback. Salut, salut!